Salut les amis, bienvenue à vous pour le débrief du match Real Madrid-Celta Vigo pour un retour au Bernabéu avec un 22 000 spectateurs. Le stade est toujours en travaux. Où Benzema, le chef du chantier, qui a mis un triplé et un Vinicius grand, géant, et notamment aussi une deuxième mi-temps, comme dit le dicton, c'est pour les entraîneurs. Et Ancelotti a gagné la deuxième mi-temps et a gagné en même temps les 3 points du match. Place au débrief les amis. Franchement, que dire, franchement, tout simplement, déjà une première mi-temps ou un Real plutôt en réaction qu'en action, mais notamment à cause de quoi? À cause direct, on va dire, un Real, déjà le côté gauche, Gutiérrez et aussi Nacho, et trop d'erreurs dans cette charnière. Le Real encaisse beaucoup de buts, je trouve, et notamment Ancelotti n'a pas trouvé, on a vu l'absence aussi d'Alaba aujourd'hui. Donc franchement, c'est là, t'as le but, le premier but de Mina, et notamment il y a l'historique qui fait que le dernier but qui a été mis au Bernabéu avant qu'il soit fermé, c'était notamment Mina. Donc 1-0 pour le Celta Vigo. Le Real a essayé offensivement, mais malgré qu'il y avait toujours des erreurs, le Celta était très très fort en contre, franchement. Mais Cabernet, franchement, voilà, la remise de Valverde pour Cabernet qui te plante, ça passe sous la barre. Et l'égalisation, bon, voilà, je me suis dit que le Real quand même, va tenir le match, ça y est, ils reviennent au score, et non, beaucoup d'erreurs, et là, le seul responsable sur ce but géré, c'est Nacho. Nacho, il se jette là en sachant qu'il n'y a personne qui le couvre derrière, et pourquoi se jeter? C'est pas lui de se jeter à ce moment-là sur le milieu de terrain. Donc voilà, Gutiérrez était devant. Et de toute façon, le Celta a vu que le côté gauche du Real, c'était le point faible, donc ils sont concentrés sur ça. Et là, le deuxième but du Celta, il a aussi le remis avec la talonnade au début, mais franchement, c'est un beau but quand même, hein. C'est un traité, Courtois peut rien faire. Et là, t'as le 2-1, et là, le Celta, notamment au premier but, ils étaient redescendus plus bas. Là, malgré qu'il y avait 2-1 pour eux, ils continuaient offensivement, le Real n'arrivait pas à ressortir le ballon, notamment les phases de transition, les placements. Donc voilà, un Real poussif. Donc voilà, mérité pour le Celta, le 2-1. La deuxième mi-temps, comme j'ai dit, c'est les entraîneurs. Et là, qui de mieux pour égaliser à la 46e minute? Et là, Gutiérrez sur ce centre se rattrape parce qu'il y a une première mi-temps catastrophique. Donc voilà, de 2-1, 2-2, KB9 qui égalise, le doublé en même temps. Et franchement, que dire sur ce patron? Il faut pas oublier aussi Vinicius, on va parler de Vinicius. Et là, t'as le ballon qui revient et t'as vu Benzema qui fait une ouverture à la 54e minute pour Vinicius. Vinicius qui se place bien, Vinicius qui voit le déplacement du gardien. Et là, l'année dernière, même il y a quelques temps, il n'aurait pas mis ce but, il aurait croisé son pied, je sais pas ce qu'il serait tombé. Et là, il te met tranquillement. Techniquement, il était très très fort, franchement. Le 3-2. Et là, je pense que le Celta a abdiqué. Un Real qui est resté, à ce moment-là, c'est la première fois du match où le Real mène 3-2. Donc, quand le Real mène 3-2, donc notamment le Real, les latéraux n'ont pas pris beaucoup de risques des deux côtés. Du coup, il y avait pas assez de, voilà, il y avait plus les nombreux espaces qu'il y avait en première mi-temps. Et là, franchement, l'entrée de Kamavinga, et Kamavinga qui met son but à la 72e minute, il faut pas oublier ce but, et a beaucoup de mérite, c'est Modric. Modric qui revient de blessure et qui te met une percée là, avec en plus il tente un extérieur. Magnifique à voir, regarder ce joueur. Franchement, faudrait qu'il joue jusqu'à 40 ans. Donc, et là, t'as 4-2, ça y est, le match est cuit. Et cuit, franchement, le Real gérait, jouait. Là, Vinicius qui était en démonstration, qui driblait, qui même dansait la samba. Il faisait de la samba, c'est Neymar, le Neymar d'avant, c'est Vinicius en tout cas sur ce match, c'était le Neymar d'avant, hein. Donc c'est lui le futur du Brésil s'il continue à ce rythme-là. Et là, Ancelotti, je pense que techniquement, il s'est amélioré, il a moins de déchets, donc je l'ai beaucoup critiqué, hein, Vinicius, mais je pense que le travail ça paye et les critiques aussi ça aide à avancer. Et là, qu'est-ce qu'il te fait? Un contre avec Benzema qui lui donne. Et voilà, dans il rentre dans la surface, il t'élimine 2 joueurs, penalty, sans hésiter. Benzema qui transforme pour le triplé du KB9, le patron de cette équipe.
Notamment avec les Bleus, il n'a pas pu marquer. Mais là, avec le Real, il a planté son triplé. Et notamment parlant de triplé, bah, t'as KB9 qui marque, t'as Messi qui marque avec l'équipe nationale un triplé. T'as Cristiano qui te met 4 buts entre 2 buts avec Manchester et 2 buts avec le Portugal. Franchement, et t'as Lukaku qui plante aussi. La Coupe du Monde va être prometteuse, les amis. Pourquoi je vous parle de ces joueurs? La Coupe du Monde 2022, ça va être du spectacle. Ça va pas être comme celle qui a été gagnée par l'équipe de France. Honnêtement, ce que je vois là, les équipes sont en forme, les équipes se sont bien entraînées, les joueurs ils sont en forme, tous les cadors. Donc voilà, et là, le 5-2 pour le Real, un 5-2, voilà, une deuxième mi-temps gagnée par Ancelotti, c'est là on voit le pouvoir d'un coach, et un Real séduisant offensivement, franchement, là je pense que tu as plus de 9 buts avec 9 buts entre Benzema et Vinicius, 5 buts pour Benzema et 4 buts pour Vinicius, c'est bien ça. Que dire les amis, une belle victoire pour le Real Madrid, et il y aura la Champions League le mercredi contre l'Inter. Donc voilà les amis, merci d'avoir écouté ce débrief. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez et on échange en commentaire les amis. Prenez soin de vous, salut et à un prochain débrief.